Bonjour à tous, chers amis du Petit Ballon. Mais qui vois-je, c'est Jean-Michel Deluc. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin. Alors, aujourd'hui, on va déguster du moulin à vent, il me semble. Oui, j'ai cru que tu allais me dire du Beaujolais. Oui, du Ah Beaujolais, non, mais mais mieux que ça, du moulin à vent. Bien sûr. Alors, moulin à vent, cépage gamay, c'est l'appellation beaujolaise qui est la plus bourguignonne, c'est ce qu'on dit ça. Et c'est vrai que moulin à vent, c'est des Beaujolais structurés. Il ne faut pas s'attendre aux petits vins fruités faciles. Parce que c'est le plus au nord du Beaujolais. Voilà, on est sur des sols granitiques qui donnent quand même un côté sérieux. Le gamay, il réussit parfaitement. Et voilà, donc c'est un vin avec beaucoup de structure. Alors, c'est facile à retenir, c'est le moulin à vent du château de Moulin à Vent. Alors ça, on ne peut pas se louper. La famille Périnet. Parinet. Parinet. Moi, je trouve que c'est très beau déjà. L'étiquette, le packaging, etc. C'est chic. Ouais, c'est très chic. C'est chic. Alors, tu connais, moi, c'est ce qui est dedans la bouteille qui Ça, est c'est important. vrai. Mais quand les deux fonctionnent ensemble, Ça, c'est c'est parfait. Donc, Alors à l'œil. alors déjà, un gamay, on attend toujours des vins plutôt légers en couleur. Là, déjà, une belle structure. Ça, c'est hein, vrai. Une belle On s'attend à un profondeur. truc plus clair. Rubis. Légère évolution sur le côté, hein, on est sur un 2010, c'est un vin qui a plus de 3 ans. Voilà, donc un début d'évolution parfait. Brillant et une belle concentration de matière visuellement. Ça, c'est beau. Hein. Au nez. Au nez, bien sûr. Voilà. Ça sent bon. Hein. Donc, si je ne parle pas de Beaujolais, au nez, tu es en Bourgogne. Bourgogne, moi je dirais fraîcheur. Voilà. On a la fraîcheur du gamay, le côté Ah ouais. réglissé, fruité, fruits rouges du gamay, mais on a aussi un petit peu de bois, hein, légèrement poivré, ouais. légèrement fumé. Alors le fumé peut provenir du bois, mais là il ne faut pas oublier sur des sols granitiques, donc le côté volcanique qui se retrouve également dans le vin, légèrement D'accord. fumé. Donc on a un Beaujolais qui est quand même assez structuré et avec une belle complexité et surtout beaucoup de finesse et beaucoup d'élégance. Ça, c'est vrai. Alors en bouche, est-ce que tout ça va être consommé? Rajoute. Pardon. Je rajoute au nez quand même un côté cerise griotte hein, qui peut nous faire penser un peu au pinot noir. Mais bon, c'est du gamay. Ah ouais. Plus compliqué celui-là. Hein. Oui. En bouche. Mais en bouche. Du velours. Chapeau. Velours, rond, structuré. Alors moi j'aime bien ce contraste entre C'est bon, ça. une maturité du fruit, une rondeur du fruit et une structure désaltérante, fraîche Exactement. et qui tient le vin sur une belle longueur. On sent en dégustant ce vin qu'on va pouvoir aller plus loin dans sa garde. Ça, c'est vrai. C'est facile, je trouve, à boire. C'est frais. Ça donne envie d'en boire un peu. Mais plus, il y a quand même de la structure. Tout à fait. C'est un vin sérieux. Tout à fait. Moi j'adore ça. Hein. Mm. Ça me plaît, hein, Jean-Michel. Avec quoi? Non, d'abord, comment servir? Il faut l'aérer, il faut le… Alors, on n'a pas besoin forcément de le carafer longtemps en avance. Si vous voulez le faire, c'est au dernier moment. Le servir 16-17 degrés. Je ne le servirai pas comme des fois on sert les Beaujolais à 12 ou 14, ce qui est une erreur. Je le sers comme un grand vin rouge, D'accord. c'est-à-dire 16-17 degrés dans sa jeunesse, 18 quand il a un petit peu plus d'âge. Carafé, on peut le faire bien évidemment au dernier D'accord. moment. C'est un vin qui a un bon potentiel de garde. C'est très agréable à boire aujourd'hui, mais on sent que la structure peut encore s'assouplir dans la matière, dans le fruité, et qu'on peut aller jusqu'à entre 5 et 8 ans de garde sans D'accord. aucun souci. Et quel plat pour ce grand vin? Alors, on peut rester sur la cuisine Bourguignonne. lyonnaise. Ah. Hein, on peut, bon, bourguignonne évidemment, mais lyonnaise aussi. Donc, tout ce qui est plat un petit peu en sauce, tout ce qui est légèrement à bas, comme tablier de sapeur par exemple, Ouais. etc. C'est Une parfait bonne parce qu'il andouillette. faut des structures. Une bonne andouillette, un bourguignon bien évidemment, avec l'âge. Et plus simple, ce serait quoi Un Saint-Marcelin Non, et une même bonne baguette. Un Saint-Marcelin, une bonne baguette, une bonne viande et du saucisson et c'est plié? Voilà. Ah Pas ouais. besoin de faire compliqué. Quand le vin, souvent je le dis à mes élèves, parce que quand les vins sont complexes, la cuisine doit être Ah ouais, simple tout à fait. et Ok. vice versa. C'est-à-dire D'accord. quand la cuisine est complexe, le vin doit être simple. D'accord. Là, on a un vin qui a une certaine complexité, donc une cuisine, pas de tous les jours, mais une cuisine bourgeoise, mijotée, une simple entrecôte grillée avec une Ah ouais. tombée d'échalotes, Oh là là, ça on va suffit. être bien. On va être Ouais, bien. ouais. Eh ben, parfait Jean-Michel. Merci pour cette belle découverte. Donc, Château du Moulin à Vent. Château du Moulin à Vent 2010. Merci à la famille Parinet de ce bon boulot et à toute leur équipe bien évidemment. Et bonne dégustation. à Bonne vous tous. dégustation.